Marc était allongé sur son lit, immobile et silencieux. La pièce était remplie de mensonges et de triomphes. Ce n'était pas un rêve, mais bien la réalité. Sa femme Léa, avec qui il était marié depuis 3 ans, se tenait devant le miroir, son téléphone en haut-parleur. Elle souriait comme si elle venait de gagner à la loterie. « Oui, maman, l'idiot est enfin mort, dit-elle. » La voix de sa mère Sylvie était rauque mais pleine de satisfaction. « Ah si vite, je t'avais dit que ce sorcier était puissant. Cet homme connaît son travail. » Léa rit en répondant « Oui maman, ça a marché comme par magie. » « Bien, maintenant écoute attentivement, » continua Sylvie, « rassemble tous les documents, ceux de la maison, des voitures, des comptes bancaires et tout ce à quoi tu peux penser ne manque rien. »« Je sais où il les garde, maman, » répondit Léa avec assurance parfaite. Après, ça commence à pleurer et appelle tous les voisins. « Je suis en route, d'accord, maman. » Mais Marc n'était pas aussi mort qu'elle le pensait. Non, il était bien vivant, allongé, parfaitement immobile, faisant semblant d'être un cadavre. Pourquoi ? Parce qu'il avait besoin d'entendre toute la vérité. Léa, la femme qu'il aimait et pour qui il s'était sacrifié, avait conspiré avec sa mère pour le tuer. Mais ce n'était même pas le pire. Ce que Marc découvrit ensuite allait briser son cœur en 1000 morceaux. Revenons au début de tout ça. Marc était un lève-tôt, un homme travailleur qui avait construit sa vie à partir de rien. Il aimait profondément Léa. C'était la même femme qu'il avait envoyée à l'université, celle pour qui il avait financé un master à Paris. Il lui avait tout donné. Mais quelque chose a changé la veille de sa mort supposée ce soir-là. Marc rentra à la maison plus tôt que d'habitude, espérant surprendre sa femme, mais en approchant de la chambre, il l'entendit parler au téléphone à voix basse, il s'arrêta à la porte et écouta. « Maman, es-tu sûre que ça va marcher ?» La réponse de Sylvie fut ferme. « Fais-moi confiance Léa, une fois que tu auras ajouté la poudre à son jus, il mourra. Ce sorcier n'a jamais échoué. » Léa rit doucement. « J'ai tellement hâte que cet homme meure. Je veux ma liberté. Maman, je veux vivre ma vie. » Il mourra demain, la rassura sa mère. « Suis juste le plan, assure-toi qu'il le boive. » D'accord maman. Le sang de Marc se glaça. Sa femme, l'amour de sa vie, planifiait de le tuer, mais Marc n'était pas un idiot, son cœur battait à tout rompre. « Si Léa veut ma mort, je vais lui donner exactement ce qu'elle veut, mais à mes conditions, » dit-il. Le lendemain, Marc se réveilla tôt, faisant semblant que tout allait bien. Léa le salua chaleureusement, les yeux brillants d'excitation. « Bonjour mon amour, » dit-elle d'une voix inhabituellement joyeuse. Marc lui sourit en retour. « Bonjour ma chérie, tu es particulièrement belle aujourd'hui. »« Oh merci, » dit-elle en rougissant. Marc partit travailler, mais il revint à la maison dans l'après 12 heures, comme prévu. Elle l'accueillit à bras ouverts et lui prépara même sa boisson préférée, du jus d'orange. « Tu as l'air fatigué, » dit-elle en lui tendant le verre. « Bois, ça va te détendre. » Marc prit le verre et sourit avant de prendre une gorgée. Il s'arrêta. « Léa, s'il te plaît, va chercher ma mallette dans la voiture. J'ai besoin de te montrer quelque chose de très important. » Elle hésita, mais finit par partir la chercher. Dès qu'elle fut sortie, Marc versa le jus empoisonné dans le l'évier et le remplaça par du jus frais. Quand Léa revint, il le but d'un trait. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle en essayant de cacher son impatience. « Un peu fatigué, » répondit Marc en se tenant le ventre de manière théâtrale. Quelques instants plus tard, il s'effondra par terre, faisant semblant d'avoir mal. « Chérie, chérie, qu'est-ce qui ne va pas » cria Léa en se précipitant à ses côtés. « Emmène-moi au lit » murmura Marc. Elle l'aida rapidement à se mettre au lit et le regarda faire semblant de mourir. Marc fit de la mousse à la bouche et resta complètement immobile. Maintenant, revenons au début. Léa, confiante que Marc était mort, commença à rassembler tous les documents, les titres de propriété, les relevés bancaires et tout ce qu'elle pouvait trouver. Elle les mit dans un sac et retourna devant le miroir pour s'admirer. « Léa, tu es très intelligente, » se dit-elle. Mais ensuite elle fit quelque chose qui choqua Marc. Elle passa un appel. « Bonjour Léa, » dit-elle gentiment. « Mon amour, » répondit la voix de Léa, « c'est fait. Oui mon chéri, l'idiot est mort, enfin nous pouvons être ensemble. »
Oui bébé, répondit Léa, viens vite, j'ai déjà commencé à pleurer, les voisins vont bientôt arriver, le cœur de Marc se brisa une fois de plus. Sa femme et son meilleur ami, le traître, la trahison était plus profonde qu'il ne l'avait jamais imaginé. Alors que Léa quittait la pièce en pleurant de façon théâtrale pour alerter les voisins, Marc passa à l'action. Il prit rapidement son téléphone que Léa avait laissé à côté du lit. Il appela Théo, son colocataire et ami. Heureusement pour Marc, il était à la maison à ce moment-là. Il lui expliqua brièvement ce qui se passait, il n'y a pas de temps pour tout expliquer maintenant. Je vais jeter la mallette par la fenêtre à l'arrière. S'il te plaît, viens la récupérer rapidement et mets-la en sécurité. Appelle ma mère et explique-lui tout ce que je t'ai dit. Dis-lui de jouer le jeu car je sais que ma femme va bientôt l'appeler pour lui dire que je suis mort. Dis-lui d'expliquer tout à tout le monde dans la famille et qu'elle vienne chercher mon corps. Quand il aura fini de parler à Théo, il retourna se coucher et fit semblant d'être mort. Certains voisins vinrent la consoler. Certains demandèrent comment il était mort et Léa répondit qu'il était rentré plus tôt du bureau en criant mon ventre, et qu'il lui avait demandé de l'aider à se mettre au lit, ce qu'elle avait fait et que la seconde après, il avait arrêté de respirer. Elle continua à pleurer. Quand les voisins furent partis, elle retourna devant le miroir pour s'admirer. Oui Léa, tu es intelligente maintenant, tu ne seras pas seulement libre, mais aussi très riche. Léa n'avait jamais aimé Marc mais plutôt son argent. Elle aimait l'idée de l'amour de Marc pour elle, elle savait que c'était un homme bien et qu'il l'aimait sincèrement. Mais elle était une femme très avide qui voulait toujours récolter là où elle n'avait pas semé. Tout comme sa mère, elle voulait une vie de grande fille facile, mais elle n'avait jamais voulu travailler pour cela, jusqu'à ce qu'elle rencontre Marc. Elle l'avait épousé pour son argent et n'avait jamais prévu de rester avec lui. Il était très malheureux qu'un homme bien comme Marc soit la victime. Sylvie et Léa arrivèrent, elles étaient très excitées, tout se passait comme prévu. Et maintenant Léa demande où devrions-nous simplement l'enterrer? Oh non, maintenant que diras-tu à la famille de ton mari? Nous devons faire en sorte que ça ait l'air naturel. C'était un empoisonnement au travail, maintiens ce que tu as déjà dit aux voisins, dit Sylvie. Ça me va, ajouta Léa. Et continua Sylvie, tu vas appeler sa mère et lui raconter ce qui s'est passé. Pour qu'ils puissent l'emmener à la morgue. Au moment où ils feront l'autopsie, ils découvriront que c'était un poison, alors ils croiront à ton histoire. De retour précoce à la maison avec de fortes douleurs au ventre, ils ne sauront pas que c'est toi qui l'as empoisonné. Elles étaient vraiment heureuses, trop heureuses pour se souvenir de la mallette. Léa leur avait dit plus tôt qu'elle était en sécurité. Tout ce qu'elle voulait, c'était se débarrasser du corps de Marc. Comme prévu, Léa appela la mère de Marc en gémissant et en pleurant. « Maman, Marc, oui, qu'y a-t-il avec Marc ?» demanda la mère de Marc. « Oui maman, Marc est mort. »« Quoi? Comment? Quand? Où est-il en ce moment? »« Maman, il est à la maison, » répondit-elle. « Mon fils ne peut pas mourir, ajouta-t-elle. « Maman, il est rentré plus tôt que d'habitude en criant mon ventre, et il m'a demandé de l'aider à se mettre au lit pour se reposer, ce que j'ai fait. Après un moment, il a arrêté de parler. J'ai essayé de le réanimer, mais maman, mon mari est parti. »« D'accord. Ma chérie, j'arrive tout de suite, mon fils ne peut pas mourir. » Environ 2 heures plus tard, la mère et les membres de la famille de Marc arrivèrent. Les pleurs de Léa s'intensifièrent. La mère, qui était déjà au courant de ce qui se passait, alla s'asseoir à côté de Marc et pleura comme si elle ne savait rien. Marc ouvrit les yeux et raconta à sa mère qu'il avait planté une caméra quelque part dans la maison. Elle devait la récupérer et l'emmener en leur disant qu'elle l'emmenait à la morgue. Puis il ferma de nouveau les yeux. Sa mère fit comme il avait dit et emmena le corps à la morgue, soi-disant, ils allèrent directement à un hôtel de là-bas, comme Marc l'avait demandé. Il ne voulait que personne ne le voie. Quand ils arrivèrent à l'hôtel, Marc expliqua tout à sa famille comment il avait tout entendu et joué le mort juste pour obtenir plus d'informations. Ils furent tous surpris. Ils ne pouvaient pas croire que leur belle-fille bien-aimée puisse être aussi méchante. Pendant ce temps de retour à la maison de Marc, il y avait une grande fête en attendant la décision de la famille concernant le corps. Le 3e jour après la mort supposée de Marc, Sylvie appela Léa. « Léa, s'il te plaît,
va vérifier cette mallette et assure-toi qu'elle est en sécurité. Je ne veux pas entendre d'histoire. Oh maman, ne t'inquiète pas, je connais ma maison mieux que quiconque. Personne ne peut trouver l'endroit où je l'ai gardé, sauf mon mari, mais comme il est mort, personne ne le peut. Je comprends. S'il te plaît, va vérifier, je n'ai pas un bon pressentiment. D'accord maman, j'y vais à notre grand choc. Quand elle vérifia l'endroit où elle avait rangé la mallette, elle n'était plus là. Léa se mit à transpirer abondamment. Elle ne savait pas quoi dire à sa mère, « Je suis finie, j'ai tué mon mari pour rien. » Elle appela immédiatement sa mère, « Maman, je ne trouve pas la mallette. »« Quoi, tu ne peux pas, tu dois plaisanter Léa, tu m'as tué. »« Comment peux-tu être aussi négligente? Je suis en route. Au fait, l'as-tu appelé? »« D'accord. »« Non maman répondit-elle. Elle raccrocha immédiatement. Elle appela David. « S'il te plaît, viens à la maison maintenant, c'est la panique. » Quelques instants plus tard, David et Sylvie arrivèrent alors que Léa essayait d'expliquer qu'elle n'arrivait pas à trouver la mallette. Son téléphone sonna, elle fronça les sourcils en le sortant de son sac. Le numéro était inconnu, mais elle répondit quand même. « Allô, allô Léa » dit une voix familière. Son cœur s'arrêta, c'était la voix de Marc. Léa se figea, les yeux grands ouverts. « Qui est-ce la voix gloussa? Tu ne reconnais pas la voix de ton mari? Ne t'inquiète pas Léa, je te verrai bientôt la ligne. » Léa laissa tomber le téléphone comme s'il était brûlant. « Qu'est-ce que s'est-il passé? Je ne sais pas, bégaya Léa. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas être ça. De quelle bêtise parles-tu? Demanda Sylvie. David intervint. Calme-toi Léa, c'est probablement une blague, ignore-la. Mais Léa n'arrivait pas à l'ignorer. Elle se mit à transpirer et son esprit s'emballa. Elle reconnut la voix de Marc, c'était bien lui, mais comment? Ce soir-là Léa, Sylvie et David se rassemblèrent dans le salon. Les trois conspiratrices étaient à bout de nerfs. « Tu dois te détendre, » dit David. « Il n'y a aucune chance que Marc soit vivant. Tu l'as vu mourir de tes propres yeux, n'est-ce pas? » Sylvie acquiesça exactement et nous avons suivi les instructions de ce sorcier à la lettre. C'est peut-être quelqu'un qui essaie de te faire peur. Léa secoua la tête. Vous ne comprenez pas? Je connais sa voix, c'était lui. Pendant qu'elle discutait encore, la mère de Marc appela Léa et lui dit qu'ils allaient l'enterrer le lendemain. Il n'y a pas de raison de garder son corps. Mon fils est déjà parti, laissons-le au moins reposer en paix. Léa fut soulagée, mais elle était toujours inquiète de la voix qu'elle avait entendue. Elle était certaine que c'était la voix de Marc. Au moins, tu peux te reposer maintenant que tes soucis sont derrière toi. Il est parti et nous ne devrions nous soucier que de la façon de récupérer la mallette, dit Léa. Oui, ajouta David. Le jour de la cérémonie funéraire, Léa continua à pleurer de façon feinte. Oh mon mari, tu étais un homme si bon. Pourquoi m'as-tu quitté si tôt? Je n'ai même pas pu te donner un enfant. Léa avait avorté plus de 5 enfants de Marc parce qu'elle ne voulait pas avoir d'enfant de lui puisqu'elle avait un plan. Sylvie cria encore plus, « Oh mon gendre, si gentil et attentionné, pourquoi m'as-tu fait ça ?» David ajouta, « Il était en effet mon meilleur ami, un peu comme un frère pour moi. Je ne t'oublierai jamais mon ami. Repose en paix mon ami. » La famille de Marc était très irritée par leurs prétentions, mais ils continuèrent à jouer le jeu. Alors qu'un pasteur était sur le point de prêcher, ils entendirent des sirènes très fortes s'approcher du centre de l'événement. Tout le monde se demandait qui arrivait. Certains pensaient que c'était un ami de Marc ou un politicien qui venait rendre un dernier hommage à Marc avant qu'il ne soit enterré. Les voitures s'arrêtèrent, tout le monde sortit à la surprise générale. Marc sortit vêtu de noir de la tête aux pieds. Tous ceux qui le connaissaient prirent leurs jambes à leur cou en criant « Fantôme, fantôme !» Léa se figea sans voix. Elle ne pouvait ni courir ni pleurer, sa tête tournait. Le pasteur appela. « S'il vous plaît, revenez. Ce n'est pas un fantôme, c'est un homme réel, en chair et en os, comme vous. » Ils étaient stupéfaits, mais réussirent à retourner au centre de l'événement. Marc raconta tout ce qui s'était passé et la foule fut surprise. « Quelle femme diabolique tu es Léa » murmura quelqu'un, « mais ta mère est encore plus diabolique et dangereuse. » Pendant qu'ils étaient encore sous le choc, la police entra. Marc les désigna. « Ce sont les personnes maléfiques qui ont essayé de me tuer.
Sans la grâce de Dieu, je serais mort à l'heure qu'il est, monsieur l'officier. Arrêtez. Les Mark avait déjà fait une déclaration au poste de police plus tôt et leur avait déjà montré les preuves. Léa tomba à genoux, des larmes coulant sur son visage. Mark, s'il te plaît, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Épargne-moi, ça répondit-il avec un air de reproche. Je t'ai aimé, Léa. Je t'ai tout donné et c'est comme ça que tu me remercies. Tu mérites tout ce qui va t'arriver. Léa. David et Sylvie furent arrêtés et accusés de conspiration pour meurtre et condamnés à plusieurs années de prison. Mark regarda la police embarquer Léa, David et Sylvie dans leur fourgon. Elle criait, suppliait et protestait. Mais elle ne pouvait échapper au poids de leurs crimes. Les preuves étaient accablantes, les enregistrements vidéo, les analyses de poison et les aveux de ce sorcier qui avait été arrêté plus tôt. Les voisins qui s'étaient rassemblés pour assister à l'agitation murmuraient entre eux. Comment une si belle femme pouvait-elle être aussi méchante? Comment a-t-elle pu trahir l'homme qui l'aimait autant? Alors que le fourgon s'éloignait, Mark se tenait là, le cœur lourd, mais soulagé. La justice avait été rendue. Mais les cicatrices de la trahison mettraient du temps à guérir. Léa, dépouillée de sa beauté et de sa fierté, passa ses journées à réfléchir à ses choix. Elle écrivit des lettres à Mark depuis la prison, le suppliant de lui pardonner, mais il ne répondit jamais. Il lui avait pardonné dans son cœur, mais il savait qu'il valait mieux ne pas la laisser revenir dans sa vie. David, autrefois le meilleur ami de Mark, ressentit les dures réalités de la vie carcérale. Lui aussi fut rongé par les regrets. Sylvie, cependant, resta campée sur ses positions en blâmant tout le monde sauf elle-même. Pour sa déchéance, Mark apprit à être prudent et réalisa que l'amour, même beau, doit être accompagné de sagesse. La confiance doit être acquise et non donnée aveuglément. Leçon morale, faites attention à qui vous faites confiance. Toutes les personnes qui vous sourient n'ont pas de bonnes intentions. Même les personnes les plus proches de vous, vos amis, votre famille ou votre conjoint peuvent vous trahir. Soyez toujours observateur et faites plus confiance aux actions qu'aux mots. Mark aimait profondément Léa, mais elle a laissé la cupidité et l'égoïsme détruire un amour sincère. L'amour ne devrait jamais être une question de ce que vous pouvez gagner, mais plutôt de respect mutuel, de sacrifice et d'attention. Ce que vous semez, vous le récolterez. Léa et ses complices ont planifié le mal, mais à la fin, elles ont subi les conséquences de leurs actes. La vie a une façon d'équilibrer les choses, l'amour est bon, mais l'amour avec sagesse. Prenez votre temps pour savoir avec qui vous êtes. La confiance aveugle de Mark en Léa a conduit à une déception. Que l'amour soit guidé par la sagesse et le discernement, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez autant aimé regarder cette vidéo que j'ai aimé la créer. Aimez partager et commentez les leçons que vous avez apprises. Dites-moi d'où vous regardez, je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse, au revoir.